va parler d'éducation en Afrique. On va parler d'éducation en Afrique, on va parler surtout du système éducatif africain qui est complètement à la traîne. Et parce que ça concerne quand même 70%, 70% africains. 70% de la population africaine est jeune, donc entre 15 et 18 ans. Donc on va parler un peu de ce système éducatif. Super. L'école africaine se meurt. Pourquoi? Parce que le système éducatif dans la plupart des pays est totalement désarticulé. Quand je parle d'école, je parle d'éducation. Éducation qui est un droit fondamental inscrit dans la Déclaration universelle des droits de l'homme ainsi que dans la Convention relative aux droits de l'enfant. Elle doit être un moyen de donner aux enfants, comme aux adultes, la possibilité de devenir des participants actifs de la transformation des sociétés dans lesquelles ils vivent. L'éducation joue donc un rôle important dans la réduction de la pauvreté et des inégalités. Elle rend les populations moins vulnérables et favorise leur participation au développement, l'exercice de la citoyenneté et la bonne gouvernance. En citant ces lignes de la Voix d'Afrique numéro 105, j'en ai déduit que l'école en Afrique est désormais devenue le lieu de rassemblement d'enfants à qui l'on tente d'inoculer des savoirs dont ils n'ont point besoin dans la construction de leur personnalité. De pauvres âmes qu'on laisse donc endoctriner sur fond de robotisation du savoir. L'école africaine convoque toujours la tête en privilégiant les disciplines académiques au détriment du corps, jugé moins important et ne tient pas compte, et alors pas du tout compte du cœur. L'école déverse dans les rues les ratés qui vivent dans l'illusion d'une présomption de connaissance, alors qu'ils ne sont rien d'autre que des pions d'ignorance qui empestent le marché de l'emploi. Le système éducatif africain est soumis à une politisation outrancière par les dirigeants en raison d'une quête goujate d'un populisme grotesque qui n'est finalement que l'expression loufoque d'un désintérêt manifeste, un désintérêt pour la chose éducative. Tout cela est révélateur de la noyade éducationnelle abjecte de la jeunesse en perdition. Heureusement que dans de rares pays presque tous anglophones, cela tente à changer. De ma verve rageuse et indignée, j'accuse l'inculture des acteurs de l'éducation qui maintiennent les enfants en état d'esclavage permanent et d'inconscience effarante sur fond de décalcomanie dégoûtante. L'Afrique doit repenser son système éducatif en s'inspirant autant que possible de sa culture, de ses valeurs ancestrales et cardinales les plus nobles. Ceci dit, j'ai déjà vu dans de rares pays des écoles qui tentent de sortir de cette ornière intellectuelle avec une volonté politique inébranlable. À l'actif de l'État du Rwanda, par exemple, le 27 février 2019, plus exactement à 23h38, une fusée s'est élancée de Kourou en Guyane avec à son bord 6 satellites, dont un Rwandais. Le pays a décidé de connecter à Internet les écoles les plus reculées depuis l'espace. D'ailleurs, la ministre des Technologies de l'Information et de la Communication, Paula Ingabire, a déclaré en janvier dernier « Sans accès à Internet, les économies stagnent, l'éducation prend du retard et le développement est considérablement plus lent que dans les régions connectées. » La jeune femme ministre de 38 ans soutient que le gouvernement de son pays a déployé de remarquables efforts pour investir dans Internet à haut débit et considère que le lancement de ce satellite comme une excellente occasion de continuer à connecter Internet avec les communautés les plus mal desservies. Oui, Internet peut constituer une des multiples portes de sortie, mais la plus grande porte de sortie restera indéniablement la volonté politique. À vos ambitions donc, mesdames et messieurs les gouvernants, au pire, vous auriez au moins été utile à cela.